Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu viens de me découvrir à travers cette chaîne, je te partage des conseils, des astuces et des stratégies au sujet de l'achat-revente de biens immobiliers car c'est mon activité principale. Donc si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Alors dans cette vidéo, je vais te partager les chiffres d'un projet que je viens de finaliser et c'est le projet d'une construction d'une maison. Alors je t'avouerai que normalement j'aurais dû finaliser cette construction là il y a plusieurs mois de ça, j'ai perdu pas mal de temps mais je suis bien content parce que là ça a été finalisé. Alors la construction elle a été finalisée juste avant cet été donc j'ai pu faire un petit peu de location saisonnière au mois de juin, juillet, août et septembre donc ça a été sympa parce qu'il y a une très bonne rentabilité. Également, quand je vais te partager les chiffres, donc je vais te partager les chiffres du coût de la construction, mais également de la plus-value latente qui est à la clé, car en fait cet été, j'ai mis en vente la maison pour voir un petit peu s'il y aurait eu des potentiels acquéreurs. Et effectivement, il y a eu des potentiels acquéreurs qui m'ont fait des offres. Donc c'est pour ça que je peux te partager vraiment la plus-value latente qu'il y a à la clé. Alors cette maison, je vais te montrer un petit peu en image à quoi elle ressemble. Donc c'est une maison qui fait une quarantaine de mètres carrés. C'est une petite maison, elle n'est pas très grande, elle ne fait pas une centaine de mètres carrés, mais c'est une maison qui a bien été aménagée. Alors comme tu le vois, il y a une grande terrasse devant une baie vitrée qui donne sur un salon. Il y a une deuxième terrasse aussi juste en dessous de la première terrasse qui donne sur une piscine privée sans vis-à-vis. Quand tu rentres dans le salon, tu as donc un grand salon ouvert sur la cuisine. Il y a un petit îlot bar pour pouvoir manger. Devant, tu as une table avec la partie salon et télé. Alors je t'avouerai que le petit îlot, il n'est pas très grand, mais la plupart des gens, ils vont passer leur temps à l'extérieur, que ce soit pour déjeuner ou pour dîner. Donc ce n'est pas non plus le plus important. Sur les côtés, tu vas avoir accès à deux chambres. Donc dans les deux chambres, on a bien sûr une climatisation dans chaque chambre, une clim aussi dans le salon. Également, les chambres, il y a une salle de bain dans chaque chambre. Donc une salle de bain type à l'italienne. Et également, il va y avoir deux dressings. Donc c'est une chambre avec un lit double. Et il y a deux dressings de chaque extrémité où on peut accéder à la salle de bain. Également, les chambres, elles donnent sur la terrasse. Donc on a une porte qui va donner sur une terrasse. Et je t'avouerai que le matin, quand tu te réveilles, c'est toujours sympa parce qu'il y a une très belle vue quand tu es sur la terrasse. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble la maison. Alors là, je vais te partager aussi quelques petits aléas parce qu'en fait cette maison-là, donc comme je te l'ai dit, elle est située en Corse et il y a eu pas mal de pertes de temps au niveau de la construction. Pourquoi? Parce que j'ai dû tout gérer à distance. Et en fait, moi je ne suis pas passé par un constructeur, je suis passé par plusieurs artisans et j'ai dû gérer le planning de tous les artisans. Et le problème qu'il y a, c'est que là-bas, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc quand tu as un artisan déjà d'une qui peut se libérer rapidement, déjà c'est une bonne chose. Mais quand tu as un artisan aussi qui prend du retard sur un de ses chantiers et qui après doit intervenir sur ton chantier, il va arriver en retard. Et quand tu as par exemple un électricien qui prend du retard, eh bien ça va décaler le planning de tous les autres, que ce soit le plombier, que ce soit le plaquiste, que ce soit le peintre, etc. etc. Donc ça c'est un inconvénient et ça m'a fait perdre quand même pas mal de temps. Alors au niveau des chiffres, je vais t'expliquer un petit peu le détail. Alors petite chose à prendre en compte, c'est surtout au niveau de l'acquisition du terrain. Parce qu'en fait ce terrain-là, moi j'en ai fait l'acquisition il y a déjà plusieurs années de ça. Et quand je l'ai acheté, il n'était pas constructible. Alors je t'avouerai que là aujourd'hui, c'était une de mes plus belles opérations parce que il a été acheté non constructible et il est passé constructible plusieurs années après. Alors normalement, il aurait dû passer constructible plusieurs mois après, mais que veux-tu? C'est comme ça. Au final, il est passé constructible, donc ça, c'est la plus belle chose. Mais j'ai perdu aussi quand même pas mal de temps en attendant que ce terrain passe constructible. Donc ce terrain-là, moi j'en ai fait l'acquisition pour 30 000 €, bien sûr avec frais de notaire inclus. Donc c'est vraiment peanuts comparé à ce qu'aujourd'hui tu pourrais trouver, car un terrain comme ça vaudrait quasiment, on va dire, 3, 4 à 5 fois plus cher. Également, il y a eu le coût de la viabilisation. Alors le coût de la viabilisation, j'en ai eu pour 10 000 € et je t'avouerai que c'est quand même un certain budget. Normalement, ça aurait dû coûter un peu moins cher, mais vu que le terrain, il n'est pas situé en bord de route, il est un petit peu plus loin, c'est ça qui a augmenté la note pour la viabilisation. Donc tu vois déjà au niveau du coût du terrain plus la viabilisation, on est à 40 000 €. Ensuite, il y a le coût de la construction et il y a aussi le second œuvre. Donc le coût de la construction plus le second œuvre, on va dire, on arrondit, on est aux alentours des 70 000 €.
je dirais à peu près 40 000 euros pour le gros œuvre et 30 000 euros pour le second œuvre. Donc là, tu vois, si je dois tout additionner, on est déjà à 40 000, 30 000 plus 30 000, donc ça fait 70, ça fait 100 plus la viabilisation 110. Donc là, on est à 110 000 pour la construction. Et à côté de ça, il faut rajouter tout ce qui est aménagement, déco, meubles. Si je dois te faire un budget, on est aux alentours des 15 000 euros. Donc ça reste un petit budget. Je t'avouerai que j'ai essayé de chiner par-ci par-là des choses qui étaient un petit peu en promotion et tout ça. Donc normalement ça aurait dû aussi me coûter un petit peu plus cher. Il y a également bien sûr à l'intérieur le coût de la piscine. Le coût de la piscine, je t'avouerai, il n'est pas très élevé parce que c'est une piscine hors sol. Donc là tu vois au niveau du coût de la construction, on est sur un coût de construction dans son intégralité à 125 000 euros. Alors je t'avouerai que pour une petite maison de 40 mètres carrés, 125 000 euros, ça reste un certain budget. En plus, comme je te l'ai dit, j'ai tout financé en fonds propres dans son intégralité. Le truc, c'est que c'est quand même un projet qui est très très rentable. Pourquoi je te dis ça? Parce que cet été, j'ai mis la maison en vente pour voir un petit peu comment était le marché, si vraiment il y avait des gens qui étaient intéressés par ce type de produit ou pas du tout. Et également, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en location. J'ai pu mettre en location cette maison-là pour fin juin. Je l'ai mis également en location juillet, août et septembre. Et j'ai rempli vraiment tous les mois. Et une maison comme ça, j'ai pas mis vraiment un tarif très très élevé. Une maison comme ça, on est aux alentours des 150 à 200 euros la nuitée. Donc tu vois, au niveau de la rentabilité, c'est quand même intéressant. Et cette maison-là, je l'ai mis en vente à 220 000 euros et j'ai reçu 2 offres cet été. J'ai même reçu une offre d'un locataire qui était intéressé aussi par l'acheter. Donc tu vois, si je dois faire les calculs au niveau du coût de la construction, plus également au niveau du coût de vente, je suis sur une plus-value à plus 95 000 euros. Et sans compter la rentabilité que je fais quand je fais de la location saisonnière à la nuitée. Alors je t'avouerai que bien sûr, c'est un coût au départ, mais en fait, ce qu'il faut prendre en compte quand tu fais la construction d'une maison, c'est où est-ce que tu fais construire et à combien est le coût de la construction. Là, on va dire si on fait un calcul, on est à peu près à 2 000 euros au niveau du coût de la construction. Mais dans le secteur où je suis situé, si je prends une fourchette moyenne, on est à 5 500 euros du mètre carré. Et on n'est même pas dans la fourchette haute. Donc au final, ça reste quand même un projet qui est très très intéressant. Bien sûr, il a été fait sur du très très long terme, mais je ne suis pas déçu. Je suis quand même très content de ce projet-là. À la base, ce n'est pas un pur projet d'achat, construction, revente, parce que pour l'instant, je pense que mine de rien, je vais quand même le rentabiliser encore en faisant de la location saisonnière, mais c'est quand même un projet qui est très intéressant. Et comme je te l'ai dit, c'est un projet où concrètement, il y a une très belle plus-value latente à la clé. Alors, si toi aussi tu souhaites te lancer dans l'achat-revente de biens immobiliers et vraiment apprendre toutes les ficelles du métier, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Moi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!